Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez à merveille. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais signaler que je vais devoir observer une longue pause pour des contraintes qui ne me permettront pas de produire régulièrement des vidéos pendant cette période. Mais chaque fois que l'occasion s'en présentera, je n'hésiterai pas à le faire. Probablement des vidéos non scriptées ou sans canevas, mais qui auront quand même de belles choses à partager. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Ser Brahim Al-Khazm, qui m'a suggéré d'affronter le thème des possessions démoniaques, partant notamment d'une vidéo dans laquelle je signalais que certaines gynophores portant fièrement l'étendard de l'idéologie que vous savez seraient littéralement possédées, comme le sont d'ailleurs les andromèles et les gynomales. Dans cette vidéo, il sera donc question d'essayer de mieux comprendre ce qu'est la possession démoniaque et dans quelle mesure gynophores, andromèles et gynomales en sont les candidats les plus susceptibles. Le mot possession en soi ne devrait désigner qu'une modalité d'interaction entre les deux mondes. À la base, il devrait, ou il est en fait, neutre. Mais vu qu'aujourd'hui il a été principalement associé aux forces du mal, nous allons conserver ce sens qui n'est plus vraiment neutre car on utilise volontiers l'ellipse possession ou posséder pour signifier l'idée de possession par un esprit démoniaque. Quoique dans les temps antiques, les bons esprits pouvaient, eux aussi, certes plus rarement, posséder les corps humains pour accomplir le bien, comme ce fut par exemple le cas lorsque Joseph, le père biologique de tonton Yahusha, conçut ce dernier. Mais ne digressons pas. Nous nous limiterons donc à l'usage contemporain et parlerons de possession tout court pour indiquer une possession par un démon, ou autrement dit, le phénomène d'occupation d'un humain par un esprit mauvais, un djinn, un incube, un succube ou autre entité désincarnée. Maintenant, il faudrait aussi faire une distinction entre possession démoniaque et influence démoniaque. Si pendant une possession, un esprit du mal prend le contrôle du corps d'un humain à travers lequel il accomplit différents types d'actions, les influences pourraient se résumer dans l'action d'un esprit qui pousse, à travers des suggestions mentales, les humains à accomplir des actions néfastes ou à entretenir des idéologies ou des pensées aptes à créer un terrain propice au mal, tant chez l'individu en soi que chez ceux qui le côtoient ou qui d'une quelconque façon seraient exposés à sa pensée. Pour qu'une influence démoniaque ait lieu, il n'est pas besoin d'une proximité étroite à la victime. La chose peut très bien se faire par personne ou par médias interposés. Dans ce sens, c'est le monde entier qui est sous influence démoniaque aujourd'hui à travers Internet, l'éducation, le cinéma, la presse et les nombreux comportements que ces mass-médias promeuvent. Cette influence qui aujourd'hui touche tous les recoins de la Terre cédera bientôt la place à de réelles possessions une fois que Hawk, le seigneur ténébreux, aura réussi à inoculer aux masses les nanoparticules, les cristaux liquides et les puces électroniques qu'il s'apprête à imposer au monde entier. Tout avait pourtant été annoncé. Lorsque vous voyez les anciennes prophéties s'accomplir ainsi sous vos yeux, ça fait froid dans le dos. Mais c'est encore plus flippant de remarquer que non seulement c'est la grande majorité qui n'en a pas conscience, mais aussi que même parmi ceux qui ont la chance d'entendre parler de ces choses, c'est encore beaucoup qui n'arrivent pas à reconnaître l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et je sais parfaitement que parmi vous, il y en a qui n'écoutent cette vidéo que pour son côté entertaining. Cher Moïse Erdan, le diable n'est qu'une construction sociale, n'est-ce pas? Une chaîne mentale. Il le sera bien moins lorsque Billy le Portail vous aura inoculé, sous votre demande, non pas une fiole, mais un chaudron entier de vaccins anti-coco. Ce qui se passera après se prolongera même dans l'autre monde. De toute façon, on ne vit qu'une seule fois, n'est-ce pas? Une fois de plus, ha ha ha. 2 schémas de possession.
Donc, le monde entier est en ce moment sous influence démoniaque. Nous vivons littéralement dans un système satanique. Ça fait tellement partie de notre quotidien que l'on ne s'en rend même plus compte. On lit dans un journal qu'un enfant a été violé. Bobof, c'est juste une info parmi tant d'autres. Évidemment, je sais qu'à la commune de Conchayoun, il y en a au moins 20 qui sont toujours scandalisés au même degré d'horreur lorsqu'ils lisent de telles infos. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ces échanges, toutes ces réflexions, afin qu'un jour les coupables de telles horreurs puissent recevoir leur juste châtiment et qu'il n'y ait plus de telles atrocités. Et que l'innocence sacrée d'aucun enfant ne soit plus jamais ainsi désacralisée. Il est assez clair aujourd'hui que les féministes dont nous étudierons le cas de possession tout à l'heure se fichent autant du sort des victimes des pédophiles que des maris qu'elles ruinent par devant les tribunaux ou des hommes qu'elles détruisent indirectement en induisant des milliers de jeunes gynophores à les suivre. Elles s'en fichent presque autant qu'elles se fichent de l'idée qu'un jour elles puissent être appelées à rendre des comptes devant l'Éternel. Bref. Donc, il est possible de parler de deux types de possession, corporelle et électromagnétique. Corporelle lorsque l'esprit occupe le corps dont il prend le contrôle, ce qui n'est possible que pour de très brèves durées de temps, et électromagnétique lorsqu'il s'incruste dans son champ électromagnétique, ce qui lui donne un contrôle majeur sur les prises de décision de la victime ou de l'hôte, car ces personnes possédées ne sont pas toujours des victimes. En effet, ces cas d'incrustation se produisent aussi lorsque la personne embrasse par ignorance ou en connaissance de cause des idéologies visiblement antéchristiques, blasphématoires du Créateur, ou encore, justement, chez ces personnes qui se sont tellement éloignées du Créateur qu'elles ont fini par se faire berner par des théories telles que la théorie du genre, allant jusqu'à altérer leur sexe biologique, soi-disant pour l'aligner avec leur genre. Les possessions corporelles. La possession corporelle permet donc à un esprit mauvais d'accomplir des actes en utilisant le corps d'un humain. C'est par exemple ce qui se produit lorsqu'un individu, pris par un élan de colère, commet une action horrible dont il a, après coup, de la peine à admettre en être l'auteur. Ce sont en général des actes ponctuels, horribles, surnaturels, dont le but est orienté vers le mal. Qu'il soit explicite ou pas, le magicien qui amuse un public abasourdi par les tours de prestidigitation est très souvent tout autant possédé et sert tout autant le mal que le sataniste qui enfonce une lame affilée dans le cœur d'une jeune vierge pendant une messe noire. La possession démoniaque peut donc aussi se produire dans des circonstances à l'apparence anodine telles que les tours de magie de certains soi-disant illusionnistes dont je vous ai déjà parlé par le passé. Dynamo, David Copperfield, Shimlin et bien d'autres encore. Ne vous y trompez point, ces hommes accomplissent ces actions merveilleuses avec l'aide d'esprits démoniaques. Ces hommes, pour la gloire et pour les biens matériels, ont littéralement fait des pactes avec des entités démoniaques qui, pendant ces tours de magie, prennent littéralement possession de leur enveloppe charnelle, de leur moi illique. Des tours comme ceux que vous voyez présentément sur votre écran ne sont possibles que par l'intervention directe d'esprits démoniaques. Vous ne trouverez aucun sceptique qui soit à même d'expliquer ces tours de magie, ou moins encore de les reproduire, parce qu'en fait, ce ne sont pas que des tours de magie. Si vous vous demandez pourquoi c'est forcément des esprits démoniaques, quoique les magiciens qui les invoquent semblent ne rien faire de mal, vous devez savoir que les bons esprits ne se prêtent jamais à de tels jeux d'entertainment, car leur seul but est d'aider et de soutenir des âmes qui désirent s'améliorer et ou venir en aide à leurs semblables. Vous comprenez donc que la plupart des possessions démoniaques se produisent de façon discrète. Ce que l'on voit dans les films d'horreur sont des cas en général très rares et l'œuvre d'esprits maléfiques se trouvant à des échelons très bas des hiérarchies infernales. Les esprits maléfiques les plus élevés se trouvent dans les parlements des nations du monde. Ces esprits emploient des gens comme Billy le Portail ou différentes autres soi-disant saintetés. Les possessions électromagnétiques. L'autre mode de possession est ce que l'on pourrait définir une possession électromagnétique qui se produit lorsque les individus, par leurs pensées, leurs habitudes, par leur incrédulité ou par leur athéisme,
passent des contrats tacites avec des entités qui s'installent volontiers dans leurs champs électromagnétiques pour s'alimenter en énergie fluidique et occasionnellement les influencer dans des moments d'inattention, comme par exemple dans leur sommeil. Les contrats tacites que peuvent passer les hommes avec les esprits démoniaques se produisent à travers les choix de vie qu'ils font, les idéologies qu'ils embrassent ou qu'ils promeuvent. Et c'est à ce point qu'intervient la possession des féministes qui correspond en général à cette incrustation d'esprits maléfiques dans leurs champs électromagnétiques. Pour mieux comprendre les choses, il faut voir ce type de possession comme des parasites qui s'installent chez vous. Considérez votre champ électromagnétique comme votre maison, votre demeure. Tant que vous travaillez à développer votre discernement, résistant aux tentations du mal, autant que faire se peut, les mauvais esprits ne peuvent que vous influencer de loin, se tenant à l'extérieur de votre champ électromagnétique, à l'extérieur de votre demeure. Difficilement peuvent-ils prendre possession de vous, quand bien même vous pèteriez un plomb sous l'effet de la colère. Par contre, si vous leur avez permis de s'installer chez vous, c'est-à-dire dans votre champ électromagnétique, quand bien même vous seriez une personne débonnaire et pacifique, à la moindre occasion, ils pourraient littéralement prendre possession de votre corps pour vous pousser à commettre quelque atrocité que vous-même aurez après coup de la peine à reconnaître. Dans le cas d'esprits physiquement trop faibles, ils se contentent simplement de profiter de leurs instants de sommeil pour habiter leur corps ou lorsqu'ils s'unissent sexuellement avec un partenaire. À ce propos, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une union entre phallophobes ou anophiles, la possession est d'autant plus puissante, même lorsqu'il s'agit de croyants qui auraient dit leur prière auparavant. Les états d'ébriété sont aussi des occasions idéales pour ces esprits de s'installer dans votre champ électromagnétique ou carrément dans votre corps. C'est pour une très bonne raison que les musulmans ne consomment pas d'alcool. Idéalement, un androphore ne devrait pas s'approcher de l'alcool avant d'avoir accompli les 3 septennats, et les gynophores, idéalement, jamais. Mais de grâce, n'allez surtout pas crier cela sur vos toits, car même le nourrisson alcoolisé d'un sniper trouvera la lucidité nécessaire pour viser juste et vous abattre. Rien de tel qu'un biberon à la malt fermentée pour passer une bonne journée devant la télé. Et si maman n'a pas été capable de les séparer de leur biberon à la malt fermentée, ce n'est certes pas vous qui y arriverez. Des formes de possession présentées comme chic. Un autre point important concerne les possessions qui aujourd'hui ne sont pas vues comme telles. Il s'agit de ce qu'on appelle channeling. Vous savez, les channelers ou channels qui affirment avoir été en contact avec des entités extraterrestres qui leur ont dit ci, qui leur ont dit ça, qui les ont amenés je ne sais où pour leur montrer ci et ça. Non, 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 il ne s'agit pas d'extraterrestres mais de possession démoniaque. C'est juste dit un peu plus chiquement pour encourager les personnes à s'y lancer ou à avaler bêtement ce que les channelers leur racontent. C'est pour cette raison que les channelers en général apportent des messages enduits de miel de la cordillère des Andes en évitant d'insister sur les responsabilités personnelles des uns et des autres. Il faut tenir à l'esprit que les forces du bien n'ont plus beaucoup besoin de recourir à des modes de communication extraordinaires aujourd'hui pour interagir avec les hommes ou pour les exhorter au bien. Tout a déjà été dit. Toutes les informations sont déjà à la portée de tous. Des informations qui permettraient de reconnaître et de comprendre les raisons de notre présence ici sur Terre. Il n'est plus question de foi, mais de bonne foi. Ceux qui auront la bonne foi et la diligence nécessaires comprendront et feront ce qu'ils ont à faire. Certes, ils ne sont qu'une poignée, mais on ne va pas en faire une tragédie. Il y aurait aussi le cas des tablettes Ouija, qui ne sont pas des possessions en tant que telles, mais surtout des contrats passés avec les esprits du mal qui permettent à ces derniers de puiser dans le fluide vital des participants pour mouvoir la goutte et répondre aux questions qu'ils lui posent. La même chose se produit lorsque certains magiciens font des tours qui comportent un contact direct avec vous. Lorsque vous consentez à participer à ces tours de magie, les esprits que le magicien invoque puisent dans votre énergie vitale et peuvent à l'occasion s'incruster dans votre champ électromagnétique et donc vous hanter. En général, les participants ignorent que la partie ne se termine jamais avec la fin de la séance ou bien du tour de magie, mais que malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ont permis à des esprits ténébreux de s'installer dans leurs champs électromagnétiques
même s'ils ne se manifestent pas immédiatement. Veillez aux fréquentations de vos enfants, recommandez-les à l'Éternel, et à l'occasion, faites des jeûnes pour des fautes qu'ils auraient commises et dont vous n'auriez aucune connaissance. C'est aussi cela, être un père. Les mères aussi pourraient le faire. Bon, mais on sait leur hostilité aux choses spirituelles. Les féministes sont-elles possédées? Les gynophores ayant embrassé le féminisme sont donc, pour la plupart, possédés non pas de corps, mais d'électromagnétisme, dans leur champ électromagnétique. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, pour un djinn, pour un incube, recevoir le consentement tacite pour s'installer dans le champ électromagnétique du gynophore est la chose la plus simple qui soit. Après une vidéo d'Aya Nakamura, de Lady Gaga ou de Justine Bieber et un bon film de Wonder Woman, gare à l'androphore qui croisera son chemin. En embrassant délibérément l'idéologie féministe, elle donne libre accès à ces entités. C'est de cette façon que les seigneurs ténébreux ont réussi à sataniser la grande majorité de la population féminine en premier et de celle masculine aussi, le monde entier en fait. Comme nous le savons, tous les êtres humains sont permanemment influencés par les mauvais esprits qui essayent de les pousser à servir le mal. Mais il importe de tracer une ligne de séparation entre les humains qui chaque jour essayent de s'améliorer et de servir le Créateur, de ceux qui embrassent ouvertement et librement des idéologies qui s'opposent clairement à lui. Ces derniers sont davantage sous l'influence du Seigneur ténébreux parce qu'en acceptant de telles idéologies, ils donnent délibérément leur accord aux forces du mal, donc à des esprits mauvais, à des démons, qui gagnent ainsi le droit de profiter impunément de l'énergie vitale, de l'énergie fluidique de ces humains qui par incrédulité, par cruauté, par iniquité, par impiété, ont embrassé des idéologies qui remettaient en question, qui s'opposaient ouvertement à l'Éternel. Et il faut savoir que lorsqu'il s'agit de perdre l'humanité, de perdre des hommes, de les détourner du Créateur, les esprits du mal, les démons, ces démons ne se font jamais prier pour accomplir des actions pour profiter de ces occasions, pour justement accomplir la volonté du Seigneur ténébreux. Les esprits du mal ne se font jamais prier pour saisir de telles occasions et s'installer dans les champs électromagnétiques de ces personnes, d'où ils peuvent, les démons, plus facilement les influencer. Et reprenons la figure citée plus haut, considérons l'humain moyen. Au cours de la journée, vous subissez de nombreuses fois les attaques d'esprits du mal, à travers des personnes et des contextes. Une fois chez vous, beaucoup de ces esprits n'ont plus juridiction. Ils ne peuvent plus facilement s'attaquer à vous, soit que votre maison est protégée par des esprits du bien pour votre bonté, votre travail spirituel, les prières de vos proches, soit que l'esprit de quelques parents, déjà dans l'au-delà, vous protège. Si au cours de la journée, vous vous êtes laissé convaincre qu'il n'était pas si mal de recourir à une IVG, parce que la carrière c'est plus important, que dans le fond il n'est pas si mal d'ôter la vie juste parce que c'est cool, vous avez autorisé ces démons, et parfois ces légions de démons, à s'installer dans votre champ électromagnétique et donc à accéder au cadre intime de votre maison, de votre champ électromagnétique. Ainsi, ils ont la capacité de vous influencer le plus souvent, le plus longtemps, le plus facilement, le plus aisément. La plupart des humains se trouvent dans cette école de réforme qu'est notre planète parce qu'ils participèrent à une grande révolte céleste contre l'autorité du Christ. Je l'explique dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Dans les corps des gynophores furent enfermés les esprits les plus perfides. Ces esprits furent enchâssés dans des corps plus faibles afin qu'ils fussent toujours sous l'autorité des androphores qui, eux, étaient moins coupables, du moins la plupart. C'est aussi pour cette raison qu'il fut imposé aux gynophores le rôle de procréatrice. Les gynophores étaient censés accepter l'autorité des androphores, entre autres comme symbole de l'acceptation de l'autorité du Créateur.
une autorité bienveillante en fait. Lorsque Ève bafoue l'autorité d'Adam en obéissant au serpent, ce n'est certes pas parce qu'elle souffrait, parce qu'elle subissait le joug de l'autorité d'Adam, ce n'est pas parce qu'Adam était malveillant à son égard, c'est juste qu'influencée par le Seigneur ténébreux, elle se laissa posséder dans les deux sens, ce qui donna Caïn. Et là, c'est un bonus que Sir Brahim vous offre par cette vidéo. En fait, Caïn était littéralement le fils de Lucifer. À ceux qui font les navettes dans les églises tous les jours, avez-vous déjà posé la question à votre curé de savoir pour quelle raison l'Éternel n'agréa point l'offrande de Caïn? Eh bien, c'est simplement parce qu'il n'était point le fils d'Adam. Caïn était le fils de celui-là même qui avait orchestré la rébellion céleste, qui avait poussé le tiers des fils de l'Éternel à organiser une mutinerie. Cette propension au mal chez les gynophores s'est affermie au cours des siècles et est devenue aujourd'hui d'autant plus forte et indélogeable que les gynophores ont embrassé, et ce collectivement, l'idéologie féministe. Ce faisant, elles ont renoncé à leur devoir d'obéissance envers le Créateur par la révolte qu'elles ont embrassée. Que vous croyiez ou non dans l'histoire de la Genèse, c'est précisément le même schéma qu'elles répètent chaque jour. Le serpent, par la télévision, le cinéma, Internet, les réseaux sociaux, leur disent qu'elles le valent bien, qu'elles sont des déesses, des astartés, que les androphores sont leurs ennemis, que la procréation est un fardeau oppressif venu tout droit du patriarcat et autres balivernes semblables. Et bien que toutes ces balivernes soient si grossièrement et visiblement fausses que ça en crève les yeux, il n'y a rien de bien méchant à y croire pour ces gynophores, surtout lorsque le système gynocratique est disposé à les gaver de bonus particuliers lorsqu'elles choisissent d'embrasser une telle illusion. Et c'est ainsi qu'elles autorisent des légions de djinns à s'installer dans leurs champs électromagnétiques. Pour ce qui s'ensuit, je vous renvoie aux hommes mariés honnêtes qui auraient sans aucun doute 1001 histoires à vous conter. En fait, même si tonton Yahusha se présentait en personne à la porte de la femme moyenne aujourd'hui pour lui faire comprendre qu'elle fait mal, il aurait bien de la peine à la convaincre. Je crois même qu'elle le poursuivrait en justice, l'accusant de harcèlement. Donc, ces femmes ayant renoncé à obéir à Dieu ont rejeté leur fonction naturelle qui était censée être celle de compléter l'homme, de travailler avec lui, principalement pour leur propre bien, car c'est par l'acceptation de leur rôle, l'acceptation de l'autorité masculine et donc celle du Créateur, qu'elles démontrent leur allégeance à l'Éternel et qu'elles gagneront leur droit de retour. Ayant tourné le dos au Créateur, elles se sont mises au service du Seigneur ténébreux. Automatiquement, il n'y a pas de zone de neutralité à cet égard. Ce faisant, la plupart des femmes sont littéralement devenues des marionnettes d'autant plus manipulables par le mal. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, plus que jamais, elles sont plus susceptibles de possession démoniaque. Jetez donc un coup d'œil au documentaire sur les tueurs en série et vous verrez que dans les cas de félicide, les gynophores sont de loin plus représentés. L'on pourrait prendre comme critère valide de cruauté majeure ou, dans le cas d'espèces, de plus grande susceptibilité de possession ou de majeure fréquence de possession, le choix d'une personne de faire du mal à des enfants, à des petits hommes, à des créatures sans défense. Et s'il y a plus de gynophores qui commettent de tels crimes, forcément possédés dans le corps pendant l'acte, on peut très bien en conclure qu'elles sont plus susceptibles de possession ou encore qu'elles sont le plus souvent possédées. Les androphores tueurs en série ont en général pour motivation principale le sexe ou le fric et s'en prennent, dans la grande majorité des cas, à des adultes. Rappelez-vous en permanence que les esprits du mal sont toujours à l'affût, attendant la moindre défaillance pour tenter leur chance. Et lorsque tonton Yahusha vous exhorte à prier toujours, c'est aussi pour cette raison. Après, lorsqu'il faut étrangler un bébé dont la présence est gênante, ou verser quelques gouttes d'arsenic
dans la soupe d'un mari qui serait plus rentable mort que vivant, c'est à ce point que les légions d'esprits qui pendant longtemps l'y ont préparé s'installent en elle, la possèdent de corps. L'union sexuelle comme moment propice. D'après ce qui a été dit plus haut, l'on pourrait donc aussi parler de possession lorsqu'il y a occupation littérale du corps, d'influence directe lorsqu'un esprit s'est incrusté dans le champ électromagnétique de l'humain, ou d'influence indirecte ou par tiers interposé que seraient les médias ou d'autres humains. Je voudrais aussi signaler l'une des modalités les plus propices à l'incrustation des esprits mauvais dans les champs électromagnétiques des humains. Il s'agit de l'union sexuelle. Dans les temps anciens, aucun couple n'osait s'accoupler sans se recommander auparavant aux bons esprits par des prières ou des incantations. Parfois, les couples brûlaient simplement des essences aromatiques pour éloigner les mauvais esprits qui se trouveraient éventuellement dans les parages. L'union sexuelle peut parfois ouvrir comme un vortex interdimensionnel qui permet à des esprits d'accéder à cette dimension. Mais c'est principalement lorsque la gynophore est féconde que ces esprits passent de l'autre dimension à la nôtre, en s'incarnant dans l'être qui est sur le point d'être conçu. L'union sexuelle peut aussi, et c'est ce qui se passe plus fréquemment, ouvrir votre champ électromagnétique. Ainsi, si vous êtes de ceux qui ne croient pas dans l'au-delà ou qui ont embrassé quelque idéologie nuisible, une telle ouverture dans votre champ électromagnétique peut permettre à de nombreux esprits de s'infiltrer pour soit simplement s'alimenter de votre énergie fluidique ou alors vous influencer, vous posséder de corps lorsque l'occasion se présenterait. Et peu importe lequel des deux partenaires traîne avec lui de telles entités. Peu importe lequel des deux partenaires fait venir de telles entités, par ses pensées ou par ses actions. L'autre partenaire, quoique pouvant être innocent, est tout autant vulnérable à partir du moment où il a consenti à s'unir avec le premier. C'est pour cette raison que je conseille à quiconque de toujours se recommander à ses anges gardiens, aux esprits du bien, avant de s'unir avec une gynophore, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Et une fois de plus, tonton Yahusha le dit, priez toujours, pas seulement le dimanche, pas seulement 5 fois par jour, mais toujours. Nous avons cette capacité de pouvoir prier à tout moment, en travaillant par exemple. La vie de chaque androphore, de chaque être humain, peut être une prière, une louange permanente à l'égard de l'Éternel, par les pensées, les actions et les mots que nous choisissons de partager, d'entretenir, de faire. Autorisez les esprits servant le Créateur, les bons esprits, les esprits du bien, à présider à vos activités. Et si d'aventure vous croyez que c'est peut-être les unions avec des femmes dites belles de nuit qui sont plus susceptibles de vous mettre à la merci de tels esprits, de vous mettre à la merci des esprits du mal, vous vous leurrez gravement. Les unions adultérines sont de loin plus susceptibles de vous offrir en pâturage à ces entités démoniaques. C'est pour cette raison que je vous recommande aussi de ne jamais, mais alors jamais, vous unir avec une gynophore que vous savez être mariée à un autre homme. Quand bien même elle serait divorcée, le risque reste encore élevé. Recourez au service de quelque honnête, mais de grâce, ne touchez jamais une femme que vous savez être mariée, fût-elle la beauté incarnée elle-même. Quoi qu'il en soit, comme le dit si bien Sir Brahim, le féminisme a affaibli les gynophores, les rendant d'autant plus faciles candidates à des possessions. Et lorsqu'elles dénigrent ainsi les hommes, comme nous pouvons le voir, luttant délibérément pour les avilir et les détruire, et recourant pour ce faire à toutes sortes de stratégies dont le mensonge, la calomnie, la violence, elles servent les légions de djinns qu'elles ont invitées à leur table. Il faut savoir et le faire comprendre à tous les jeunes androphores que les gynophores sont les premières responsables de la grande majorité des tragédies qui affligent l'humanité. Quel que soit le continent que vous considérez, la plupart des crimes sont commis par l'action directe ou indirecte des gynophores. Follow the money, therefore follow the gynophore. Suivez le fric et par conséquent, suivez la gynophore.
Lorsque Simone Weil préparait la loi qui aujourd'hui porte son nom, elle était assistée par des esprits démoniaques. Imaginez combien d'humains ont fini dans des chasses d'eau, dans nos plats depuis 1975. Lorsqu'une épouse conteste délibérément l'autorité de son époux, simplement parce qu'elle en a marre que ce dernier l'exhorte à un peu de retenue quant à sa tendance à claquer du fric en chaussures et en sac à main, en cuir, elle sert les esprits du mal qui n'attendent que cela pour semer la zizanie. Je regardais il y a quelques jours une vidéo très édifiante sur la chaîne Feminism et Satanism et je vous exhorte à vous y abonner. Je regardais donc un documentaire qui expliquait justement un fait pourtant évident qui a toujours échappé à l'attention des médias traditionnels. Si la mafia en Sicile a autant prospéré, c'était forcément par l'action directe des gynophores. Ce sont elles qui éduquaient les enfants. Leurs maris, étant toujours en cavale, passaient de loin moins de temps avec leurs enfants que ne le fait l'homme moyen aujourd'hui. Ce sont donc les gynophores qui perpétuaient les traditions de raquettes, de tueries, de massacres et autres. Terrible, n'est-ce pas? Vraiment terrible. Les andromèles et les gynomales sont-ils possédés par des démons plus puissants? Maintenant que je vous ai introduit dans une vidéo précédente les termes andromèle et gynomale, je puis en parler en toute liberté, comme ça fait du bien. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de regarder les vidéos sur les andromèles et les gynomales. Ces êtres sont en effet, bien plus que les gynophores féministes, dans les mains d'esprits démoniaques. Pourquoi? Parce que pour en arriver à se faire charcuter ainsi, ou à altérer ce que l'on est, il faudrait vraiment avoir tourné le dos au Créateur de façon radicale. Ces personnes ont signé un contrat qu'elles ne pourront annuler à la limite que dans la prochaine vie. Il arrive parfois que certains le regrettent, mais c'est simplement trop tard. Il est certes vrai qu'avec un repenti sincère, leur faute serait sans conséquence. Mais, si et seulement si, elles n'avaient influencé aucune autre âme. Mais malheureusement, c'est impossible. Le gynomale ou l'andromèle qui plus tard finit par regretter et qui revient vers le Créateur, peut-il ou peut-elle retrouver les centaines et parfois les milliers d'âmes qu'il ou elle a induit à la même faute, ou mieux dit, qu'il ou elle a poussé à la même rébellion contre le Créateur, et ce afin de réparer une telle faute? Non, bien sûr que non. Il n'est pas possible de retrouver toutes ces personnes qu'éventuellement vous avez influencées, vous avez encouragées par votre être à participer, à se rebeller à leur tour contre le Créateur. Lorsque ces êtres quittent leur moi illique, lorsqu'ils meurent, ils doivent être confrontés à l'effet domino que leur choix a engendré sur d'autres âmes. Et tant qu'ils n'auront point travaillé à travers de nombreuses incarnations pour compenser ou équilibrer considérablement ces dégâts, ils ne sauraient trouver le repos. Arrive-t-il à tout le monde d'être possédé? Oui, mais dans une moindre mesure. En général, nous sommes tous fortement influencés. Les mauvais esprits rôdent toujours autour de nos champs électromagnétiques, essayant d'y accéder pour nous manipuler. Occasionnellement, l'homme moyen peut subir des micro-possessions corporelles, spécialement lorsqu'il y a déjà des légions d'esprits incrustées dans son champ électromagnétique. Sous l'effet de pulsions ou d'émotions incontrôlées, colère, perversion sexuelle, envie, etc., il devient plus facilement manipulable par ces esprits que le poussent à commettre des actes parfois ignobles qui glacent le sang. Lorsque le jeune Jamal Derar craque une bûchette d'allumettes qu'il jette sur la jeune Sohan Benzian qu'il vient de recouvrir d'un liquide inflammable, il est à ce moment possédé de corps. L'esprit démoniaque qui lui a suggéré une telle idée depuis longtemps doit s'emparer de lui à ce moment pour s'assurer que dans un élan d'empathie, il ne revienne pas sur sa décision. Une fois que c'est fait, l'esprit démoniaque se retire et prend plaisir à sa déchéance. C'est du fait de ces micro-possessions que certains individus, qui parfois sont en fait des agneaux, commettent des actions auxquelles ils ont après de la peine à s'identifier. Ils se demandent eux-mêmes comment ils ont pu faire une chose pareille. En fait, un esprit a attisé la colère que la victime de possession n'a pas su dominer, se laissant ainsi entraîner.
Après, il y a des individus qui n'ont littéralement pas besoin d'être possédés pour commettre des atrocités. Ces possessions corporelles passagères peuvent arriver à des esprits qui ne sont pas entraînés. L'un des buts du travail spirituel est justement celui de prévenir de telles possessions passagères qui peuvent notamment être favorisées par un état d'ébriété ou par la consommation de drogue. Un cas intéressant est aussi celui cité par Johann Graeber, c'est-à-dire pendant les grandes révolutions ou des révoltes populaires. À de telles occasions, des possessions se produisent en masse car des légions entières remontent des sphères infernales attirées par les pensées noires des hommes. Les viols, les tueries injustifiées, les règlements de compte sont précisément l'œuvre de ces esprits démoniaques qui, profitant des troubles, induisent chez beaucoup un état de conscience altéré qui est propice à la possession de corps. Il faut aussi dire que toute la confusion, la désinformation et le conditionnement qui sont l'œuvre des masses médias servent aussi à nous amener progressivement à passer des contrats tacites qui permettront aux esprits du mal de s'incruster dans nos champs électromagnétiques, d'où ils réussissent à nous influencer, d'où ils peuvent nous influencer et nous manipuler plus facilement. Toutes les personnes qu'ils convaincront à accepter les vaccins anti-coco ou à se faire implanter leur auront donné non seulement libre accès à leur champ électromagnétique, mais leur auront aussi accordé le droit de disposer de leur moi ultime à leur discrétion et donc de les contrôler par des possessions qui ressembleront de plus en plus à des possessions corporelles. Les masses de zombies qu'ils présentent parfois dans les films d'Hollywood ne sont pas que du divertissement, c'est du conditionnement, c'est du predictive programming. Vous verrez des humains se comporter de plus en plus de cette façon. Vous verrez des humains commettre des atrocités que pour l'heure nous avons de la peine à nommer. Imaginez l'humain moyen qui a toujours dédaigné le travail spirituel et qu'on a convaincu que le diable n'existait pas. Il ne vit que de boissons et de cachets vivement colorés et des posts de Kardashian sur Instagram. Imaginez ces humains qui n'hésiteront pas à se faire implanter sous la menace de les priver de leurs boissons et cachets colorés et d'Internet. Imaginez-les lorsqu'ils n'auront pas assez de coca dans leur sang. Imaginez-les lorsqu'ils n'auront pas de quoi se nourrir. Imaginez ce qu'ils feront. Tenez-vous tranquille. Les démons qu'ils auront acceptés par le puçage n'auront même pas besoin de trop d'efforts pour les convaincre à commettre des actes ignobles que vous pouvez imaginer. Poussés par la faim, poussés par la soif, poussés par la réalisation de leur triste condition, poussés par la vue de la vacuité de leur existence une fois que le voile sera tombé, une fois que leurs œillères seront tombées. Que vous le fassiez par ignorance, par paresse intellectuelle, par incrédulité ou par libre choix ne fait absolument aucune différence pour le Seigneur ténébreux. Tant qu'il acquiert les droits sur votre âme, le gars il est content. Une faiblesse psychologique peut-elle faciliter une possession? Absolument oui. Une défaillance psychique est dans une certaine mesure un état de conscience altéré, quelque peu semblable à celui de l'alcoolique ou du toxicomane, à un degré certes de loin inférieur, mais quand même semblable. Mais tant que cette faiblesse provient d'un travail au service du bien, vous pouvez être certain que dans ces moments, vous êtes protégé. Mais à la base, il reste quand même préférable de prévenir de telles défaillances par des efforts délibérés à la portée de tous. Le fait d'essayer de rester toujours positif, par exemple, est une conduite qui prévient les défaillances psychologiques. Les coachs de vie, les coachs de motivation qui racontent parfois qu'il faut toujours positiver afin de manifester tout ce que l'on désire, en réalité ne présentent qu'une vérité partielle. J'imagine qu'ils l'ignorent. Ne les blâmons pas sur ce coup. En fait, plus vous vous efforcez pour garder de l'espoir, pour entretenir votre courage, pour rechercher la vertu, et plus vous fortifiez votre enveloppe physique, et plus encore votre enveloppe éthérique, et avec votre mental et votre champ électromagnétique. Ce qui a pour effet de renforcer votre barrière électromagnétique et de repousser tant les mauvais esprits que même les germes en soi. Vous remarquerez que les personnes qui travaillent ardument à leur éveil spirituel, à leur amélioration, qui travaillent chaque jour, qui essayent d'être de meilleures personnes, tombent rarement malades.
ou quand bien même elles ont certaines pathologies, elles réussissent à vivre normalement et toute leur vie sans difficulté majeure, ou carrément à guérir de pathologies qu'on définit aujourd'hui incurables. Les enfants et les vieillards sont-ils des candidats privilégiés à la possession démoniaque? Paradoxalement, non. Ou en fait, fort heureusement, non. En effet, on imagine qu'un enfant n'ayant pas de ressources spirituelles par définition, et un vieillard ayant perdu beaucoup de sa vigueur physique pourrait être de parfaits pantins, de parfaites marionnettes aux mains des mauvais esprits. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir qu'il est une loi universelle pour laquelle aucun humain ne peut être tenté au-delà de ses moyens. L'Éternel ne donne à aucun humain une croix qu'il ne saurait porter. Les mauvais esprits ne sauraient nous tenter au-delà de nos moyens. Si cela leur était possible, il y a bien longtemps que le Seigneur ténébreux aurait triomphé, soumettant même les esprits les plus coriaces qui s'opposent à lui. Rappelez-vous qu'ils sont des champions dans l'art des coups bas. Les enfants ne peuvent subir des attaques du malin que proportionnellement à leur force, à leur capacité à y résister. Pour ce qui est des vieillards, ayant par définition de l'expérience et leur corps n'ayant plus assez de force, ils sont même en fait ceux qui résistent le mieux aux assauts du malin. Évidemment, si et seulement si, jeunes, ils ont travaillé à leur quête spirituelle, ou alors n'ont pas cédé volontiers à quelque tentation irréversible pour laquelle ils ont vendu leur âme afin d'acquérir des avantages matériels. Quoi qu'il en soit, les vieux ne sauraient être les cibles privilégiées des esprits du mal, car les premiers ne disposent plus d'assez de vigueur pour éventuellement accomplir les œuvres du mal avec un maximum d'effet, à moins qu'il ne s'agisse de très haute intelligence ayant acquis, au fil des années, de nombreuses connaissances qui peuvent être utilisées pour former d'autres jeunes esprits acquis au mal. Auquel cas, les esprits démoniaques ne s'intéresseraient à ces vieillards qu'en vertu de la formation que ces derniers seraient à même de donner à de jeunes recrues, et ce, attendant que leur âme quitte leur enveloppe charnelle. Il existe d'autres procédés par lesquels les mauvais esprits obtiennent l'accès à notre plan d'existence et qui sont de prime abord semblables à des possessions, mais n'en sont pas vraiment. Il ne nous était pas possible d'approfondir ces cas dans cette vidéo, mais nous pouvons quand même les citer au passage. L'occupation de véhicules humanoïdes artificiellement fabriqués par les scientifiques fous qui servent le Seigneur ténébreux. Ce sont les clones et les robots organiques que beaucoup de personnalités politiques utilisent déjà. Il y a aussi l'occupation depuis la naissance de corps qui ont été conçus pendant des rituels ad hoc ou cédés par des parents depuis la grossesse pour du fric. Il y a aussi ces gynophores noirs ou tout autre gynophore utilisant des extensions capillaires d'individus qui parfois se trouvent déjà dans l'autre monde, qui peuvent être hantés, parfois sans même le savoir, par les esprits désincarnés, propriétaires de ces cheveux-là. Propriétaires de ces cheveux dans le sens qu'ils étaient les esprits qui habitaient les corps physiques, les mois iliques, desquels proviennent les dites extensions capillaires. L'esprit à ce moment revient parce qu'il est attiré par le magnétisme de ces cheveux-là. Et aussi parce que probablement il n'a pas pu s'élever. Du coup, il les trouve comme une source d'énergie. Une source d'énergie à laquelle il peut accéder de façon légitime, vu le contrat tacite qui a été passé par l'humaine, qui a choisi de récupérer ces extensions capillaires, de les utiliser, de réactiver ce magnétisme, donnant ainsi le droit à ces esprits depuis le temps désincarnés de hanter ou bien de s'incruster dans les champs électromagnétiques des personnes qui sur Terre utilisent encore leurs cheveux. Bref, pour conclure cette vidéo, je voudrais tout simplement rappeler à tous que ce monde, cet univers est bien plus spirituel qu'il n'est matériel. Lorsque l'on parle d'esprit, en fait, la chose s'applique à toutes les entités dotées de conscience. Sur la planète et de façon globale, il n'existe que des esprits incarnés et des esprits désincarnés. Mais ce sera le thème d'une autre vidéo. En attendant, tenez toujours à l'esprit que ce combat est surtout spirituel et que les âmes de bonne foi et de bonne volonté devront se prémunir
non seulement des attaques des personnes zombifiées qui les entourent, mais aussi et surtout des attaques portées par les principautés et les puissances des ténèbres depuis l'autre monde. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte en vous remerciant pour votre attention et en remerciant une fois de plus Sir Brahim Al-Khazoum pour cette vidéo. Le docteur Rondoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon, Sawabona et la paix de Ya.